Bonsoir le viewer et bienvenue, ici Hydrasilian et tu viens d'atterrir sur la toute nouvelle chaîne YouTube. Et bien cette chaîne YouTube est une chaîne YouTube gaming comme tu peux le voir. Et c'est une chaîne YouTube sur laquelle il se présentera plusieurs jeux. Il y aura du shooter comme Rainbow Six, Heroes en général, il y aura aussi du Fortnite, oui. Il y aura des compilations de certaines actions très drôles je pense sur League of Legends, surtout avec la dernière mise à jour. Le retravail de toutes les unes et des pages de maîtrise, on verra bien ce que ça donne. Du Heroes of the Storm, c'est un jeu qui ressemble à League of Legends pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu moins connu mais c'est le League of Legends de Blizzard. Quoi d'autre comme jeu? Il y aura, bon, principalement cette chaîne, il y aura beaucoup de vidéos sur du War Thunder. J'essaierai toujours d'être accompagné sur War Thunder parce que je n'ai joué que les Russes, hein, bien sûr, motherfucking Russia. Non, plus sérieusement, c'est parce que c'est une personne qui a poncé le jeu, c'est un camarade à moi et on essaiera de tout le temps être ensemble parce que lui pourra toujours mieux vous parler du jeu et puis au moins lui pourra vous montrer ce que ça donne de jouer à War Thunder quand on a du skill. Oh sinon, deuxième jeu qui sera principalement, c'était encore un jeu de tank, c'est World of Tanks ici, donc on va faire une petite analyse de replay après, mais pour l'instant je finis le petit blabla. Il y aura du Don't Starve Together, si les gens ne connaissent pas, c'est Don't Starve juste en multijoueur en fait, aussi simplement. Là aussi je serai avec quelqu'un, avec un très cher camarade belge, ne vous inquiétez pas, il a pas d'accent, ça se voit quasiment pas. C'est lui qui m'a offert le jeu et c'est prévu qu'on fasse plusieurs séries en fait. Où le principe serait à chaque fois qu'on meurt tous les deux et que le monde prend fin entre guillemets, on recommence une nouvelle série en se fixant des objectifs, survivre X jours, faire une base dans les grottes, ce genre de choses. Et aussi on a un groupe de 5 ou 6 joueurs entre guillemets. On verra s'il y a des gens qui achètent le jeu en temps ou pas. On est sur Arc et on essaiera de faire une petite série aussi, hein. Ce sera quelque chose de très sommaire, hein, juste histoire de découvrir le mode aberration, même si en ce moment il y a pas mal de trailers qui teasent, histoire de faire quelque chose de propre, voilà. Faire une base et tout, on verra bien, de toute façon. Nombre de personnes que l'on sera, on fera des let's play dessus, il n'y a pas de souci. Donc let's play together, Don't Starve Together, Let's Play Arc, 3 jeux de shooter qui sont présents, 2 League of Legends, Heroes of the Storm, quoi d'autre, qu'est-ce qui sera présent sur ma chaîne? En tout cas, il y aura d'autres jeux, il y aura aussi des jeux qui vont sortir, tout est pas encore mis en place, je vous présente vite fait ce que vous pourrez trouver, mais il y aura peut-être aussi du Monster Hunter Online, vu que je sais qu'il y a une bêta fermée qui va être lancée sur PlayStation 4, donc je n'ai pas de PlayStation 4 mais je vais essayer de m'arranger avec les amis. On verra bien si on peut tourner sur le PlayStation 4 pour pouvoir publier du contenu là-dessus. Donc du coup ici là on est sur un jeu qui s'appelle World of Tanks. Et bon bah soit vous êtes quelqu'un qui s'y connaît un peu et vous avez tout de suite reconnu l'AMX 1375 rang 7 français. Char à barillet, 4 obus, 135 d'alpha, voilà, 2 secondes intra-barillet, un light assez mobile, pas de blindage, c'est un light après, bonne portée de vue même si on peut faire mieux. Quoi de spécial sur ce char? Bah rien, enfin moi c'est un char pardon. C'est un char que j'apprécie énormément de par son barillet en fait, on est capable d'envoyer un petit burst le temps que l'adversaire recharge et de se mettre à couvert ensuite. Donc là on est sur Tortue au canon qui est notre belge, le belge avec qui je ferai un let's play sur Don't Starve Together et on peut voir qu'il est top tier, vous pouvez le voir à droite à gauche de l'écran, il y a des petits 5 en chiffres romains bien sûr. Et lui, il fait partie des 6 chars rang 7 total de la partie. Donc c'est un énorme avantage, surtout avec un char léger qui va servir de couteau suisse, hein, concrètement. Il va pouvoir jouer à n'importe quel rôle, à part celui d'un lourd. Même si, quand on est en rang 7, le pool de points de vie est pas mal, qui est de 850 est pas mal contre des rangs 5. Donc c'est un char qu'il n'aimait pas trop jouer, mais il m'a dit qu'il avait, entre guillemets, fait une très belle game dessus et qu'il commencer à comprendre le système de gameplay, parce qu'en général les gens jouent les lights de manière plutôt passive, en sniping et tout, et je pense personnellement que les chars français, les légers français sont plutôt à jouer très agressivement, tout simplement parce que c'est du bas de chat like, donc on arrive, on vide son barillet, on te met à couvert.
Bien sûr, faut vider son barillet avant que l'adversaire ait le temps de recharger, c'est le but du char. Il y en a qui ne comprennent pas forcément ça, c'est pas un char normal qui a un handicap quoi, c'est un char normal mais non. C'est un char spécial qui est là pour faire du burst et pas pour rester face à l'ennemi à essayer de faire ricocher ou quoi que ce soit. Il est juste là pour en envoyer la sauce et ensuite il va se planquer derrière ses alliés. Donc on va commencer à regarder. Alors je vais me permettre de lui faire des petits commentaires, des petites réflexions parce que bon bah là on est dans le but d'améliorer son gameplay sur son 1375. Bien sûr j'espère que tu ne prendras rien mal et rien personnellement. Après j'ai vu les résultats que tu m'as envoyés, c'était quand même assez joli. Donc je vous propose déjà de commencer. On va lancer le replay le temps qu'il y a la dizaine de... Ouais ça se dit. Les 10 secondes de délai avant le début de la bataille. Oui, donc je disais, on est là pour s'améliorer, entre guillemets. Je suis pas un cookie baby ou un joueur avec 2500 W8, 2800 W8. Non, enfin, si vous voulez vraiment savoir, j'ai que 1400 ou je suis entre 1400 et 1200, j'ai pas regardé. Je joue vraiment pas pour les statistiques. Oula, on va faire un truc. Alors, je suis pas un joueur qui joue pour les statistiques, mais je suis pour le fait qu'on s'améliore, entre guillemets. C'est-à-dire quand vous faites une bonne partie, il y a très peu de joueurs qui le font et moi ça m'a énormément aidé, hein. J'ai vu un changement drastique à partir du moment où j'ai commencé à faire ça. C'est dès que je fais une belle game, que je la gagne ou que je la perde, je garde le replay et pas forcément en fin de partie, mais après une petite session, j'essaye d'aller regarder les erreurs que j'ai faites. Ok, d'accord, bon, rien de spécial à dire pour l'instant sur le replay. En tout cas, aller à la colline, c'est une très bonne idée. On voit qu'il y a le 1375 d'en face, juste là, qui est un autre en 7. Donc si on peut le sortir, on va gagner un énorme avantage sur l'équipe adverse. Donc je reviens à ce que je disais avant, on est là pour s'améliorer. C'est juste de l'analyse de replay dans le sens... bon bah si on fait ça, on aurait pu mieux faire. Si on aurait fait ça, on aurait peut-être pas perdu assez points de vue ici. On aurait pu les utiliser à la fin. Voilà, c'est vraiment dans le but de s'améliorer. Et je n'ai pas la prétention de dire que je suis un très bon joueur. Voilà, donc j'espère que tu prendras pas mal les commentaires que je vais te faire, mon cher Tortue. Bon après, on a la fâcheuse tendance à mal se parler entre nous, c'est pour ça qu'il va falloir faire attention dans les vidéos. Alors du coup là j'aurais un petit truc à te dire, donc bref, t'as sorti un rang 7, c'est pas mal, t'as sorti un rang 5, c'est pas mal, t'as quand même perdu pas mal de points de vie, c'est quand même un gros sacrifice. Bon après, on va voir, peut-être que t'en auras pas besoin de CHP, eh bien peut-être que ce que tu as fait c'est très bien. Après c'est vrai que la moitié de THP, oula bien vu, la T7, j'avais même pas vu. Oui, il faut savoir que je n'avais même pas encore vu le replay, hein. C'est la découverte autant vous que moi. En tout cas belle analyse de la minimap. Ah oui, minimap, très important. Très important sur ce jeu, hein, bien sûr. Position des chars, savoir s'ils peuvent vous tirer dessus ou non, c'est hyper important. Alors, notre cher Tortue, il est avec un KV3 AT7, donc techniquement la T7 c'est du surgelé maintenant, hein. Il n'y a plus qu'à passer dans les fesses. Voilà, c'est ce que je vous racontais, l'histoire du couteau suisse. C'est vraiment un char qui... Un light en top tier, ça vraiment pour faire n'importe quoi. Ça se balade et puis ça tire sur tout ce qui bouge. Bon, pour l'instant, pas énormément d'erreurs. Peut-être une perte de HP beaucoup trop... Oh là là, Tortue. Ouh là là. Ça c'était pas vraiment la bonne idée. Il aurait fallu essayer de se caler peut-être dans son dos, limite à se faire pousser. Bon ça va, le KV3 le sort donc il prendra pas plus de dégâts. Ouais, et peut-être se mettre, rester au niveau de son dos et même le laisser de pousser parce qu'il aurait peut-être pas forcément eu la puissance massique pour pouvoir te retourner. Ou sinon ça va. Bon après on peut voir que c'est un char. Bonjour la France, la précision, tout va bien. Voilà, il suffit que je dise ça pour qu'il fasse un tir magnifique. Et le aimbot c'est maléfique. Non je rigole, bien sûr que non. C'est le RNG qui est magnifique. Oui bien sûr, World of Tanks, le jeu du RNG. Ah là là. Donc du coup on est déjà à 1960 points de dégâts. Vous comprenez pourquoi j'aime ce char. On est à peine à 2000... Ah non, oula. Il va falloir voir me mettre, on a 3 minutes 30 de jeu, 1900 points de dégâts pour un rang 7, pour un léger. C'est pas mal, il a passé toute la partie à tirer pour l'instant en tout cas. Il aurait peut-être mieux valu aller sur le KV3, en plus j'ai vu qu'il lui restait 1000 et quelques HP. Bon on peut plus le voir là mais je crois qu'il lui restait 1200 et quelques HP. Bon après il y a encore le SU 122 44 que l'on voit juste là qui va aller sur le KV3 donc bon. Le SU 122 44 a pas l'air mauvais, ça devrait le faire.
va pouvoir être capable de défendre. Oula, magnifique Amorak du T67 sur la pauvre artillerie, qui n'aurait rien pu faire. Wolverine, je pense, oui, 163 HP, Tortue peut encore prendre un tir du Wolverine sans souci. Ah, non, je vois, je comprends Tortue. Quand tu tires les 3 obus, que le troisième obus ne perce pas et au final, enfin ne perce pas, n'atteint pas la cible, ou alors ne perce pas, hein, tout simplement, et que tu as déjà balancé ton reload et là t'es en mode bon, j'aurais peut-être mieux fait de garder l'obus. Premier obus gold tiré, bon après ça se comprend parce qu'il n'a plus que 3 AP, donc bon, histoire d'avoir un barillet complet. Oula, c'est bon, ça va, niveau DPM 2 secondes entre barillet, c'est excellent. Char français. Bon bah voilà, c'était la petite analyse, donc bon bah au niveau d'erreur, peut-être un sacrifice de pool de HP un peu trop grand, à mon goût. Après t'as fait ce qu'il fallait faire, t'as sorti les plus hauts tiers en premier, que ce soit le tigre ou le... Enfin, les plus hauts tiers. Les plus hauts tiers et les chars les plus dangereux. Quoi donc, peut-être sur la T7, une petite erreur qui t'a fait perdre 200 et quelques HP. T'aurais été peut-être un peu plus confortable, t'aurais certainement un peu moins transpiré face au Wolverine. Wolverine qui joue à la gold, alors qu'il a tiré sur un AT7. Non, un T67, pardon, excusez-moi. Il faut que j'arrête de dire excusez-moi, vous ne m'avez strictement rien fait, je ne vous dois rien, voilà. Donc voilà, bon bah une petite game menée en 5 minutes, même pas, 4 minutes 40, 2270 points de dégâts. Avec ce char, c'est quand même assez beau. Bon, il y a moyen de faire mieux, hein, bien sûr, voilà. Non, je décolle, c'est la petite touche de sel pour le faire rager. En tout cas, une très belle game, 4 kills. Et bien du coup, je n'ai pas les screens de la fin de partie et je ne peux pas faire de retour parce que je suis nul en montage, blablabla, blablabli. Le montage arrivera bientôt, il y aura une musique d'intro, une musique d'outro. On va faire un bandeau pour la chaîne YouTube qui sera un peu plus propre. Pour l'instant, c'est des images JPEG toutes pourraves. C'est le début de ma chaîne YouTube, les gars, s'il vous plaît, je me suis motivé, essayez de me soutenir. Je ne vais pas demander de pouces bleus et de commentaires, s'il vous plaît. Non, je suis pas ce genre de youtubeur, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Vous venez, vous regardez, ça vous plaît pas, bonjour, au revoir, voilà. J'allais dire un gros mot, mais on va se calmer. C'est ma première chaîne, première vidéo, le mec commence déjà à dire de la merde. Voilà, bon bah écoutez, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur cette analyse de replay? Il a bien joué, bon après il a pas joué son scout en spot. Après, étant sur la colline, il avait pas forcément besoin de faire du spot. Il est allé défendre la cape quand il le fallait, donc non, enfin... Il a bien joué, à part le sacrifice de HP, bon je me répète encore une fois, mais à part le sacrifice de HP qui est peut-être un peu trop important à mon goût, il a fait une très bonne game, voilà. Rien de plus. Ce qu'il aurait pu faire, c'est envoyer une petite invitation au SU-122-44 en fin de bataille. Bon, il y a certainement pas pensé, il y a beaucoup de joueurs qui n'y pensent pas, histoire d'avoir une petite médaille, hein. Oui, je sais, je suis ce genre de mec qui gratte les médailles. Du style des Brothers in Arms, ou alors quand on fait une contribution décisive comme ça, on est plutôt content. Bon bah du coup sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et il y aura peut-être une deuxième vidéo, oui il y aura certainement une deuxième vidéo qui va sortir sur le Batchat 12 tonnes, et cette fois c'est moi qui vais le jouer. Et on va parler d'un tout autre sujet, hein, des conditions dans lesquelles on joue. Et donc bon bah du coup, voilà, encore une fois, bonne soirée, ou bonne journée, hein, si vous regardez cette vidéo le matin, comme moi je le fais en mangeant oulala, pas j'ai failli faire, oulala, j'ai failli citer une marque, en mangeant mes céréales le matin tranquillement. Chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui regardent leurs vidéos quand ils sont aux toilettes. Bon bah du coup voilà, ça y est, ma chaîne est lancée. On n'avait plus qu'une chose à faire, c'est me souhaiter bon courage. Et puis j'espère que ça va vous plaire, surtout ça, parce que si ça vous plaît pas, bon, il n'y a aucun intérêt que la chaîne continue. Voilà. Bon bah du coup, au revoir à tous et à toutes. Et je vais vous envoyer une deuxième vidéo ce soir, je pense. Oui, il y en aura certainement une deuxième. Donc bon bah du coup, si vous voyez celle-là, à de suite dans la deuxième vidéo.